des cieux, lui tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il aime, il console, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées. Nous restons à la suite de notre étude. Nous restons toujours dans la méditation du psaume 8. Le psaume 8. Et permettez que je lise en guise d'introduction quelques versets. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève jusqu'aux cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Nous avons abordé la fois passée la valeur du Fils de l'homme, Jésus, et la valeur de l'homme à proprement parler. Aujourd'hui, nous allons toujours voir dans ce que Dieu a fait pour l'homme, pourquoi l'homme qui vivait longtemps, aujourd'hui, n'est qu'une ombre qui passe et il a peu de temps pour vivre sur la terre. Donc, la longévité de l'homme remplacée par la brièveté de la vie. Le psaume 39, verset 5 dit « Voici, tu as donné à mes jours la largeur d'une main, et ma vie est comme un rien devant toi. » Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Voilà ce que dit le psaume 39, verset 5. J'aimerais que nous puissions remonter dans l'Ancien Testament et je vais vous donner quelques noms des hommes qui ont vécu le plus longtemps sur la terre. Nous trouvons cela dans Genèse 5. Mais je citerai entre autres Enoch, 365 ans. Il a vécu pendant 365 ans. Noé, 500 ans. Le mec, engendré par Métushéla, 777 ans. Donc, pour ne citer que cela, non, il y a Métushéla, celui qui a le plus longtemps vécu, Métushéla, engendré par Enoch, 969 ans. 969 ans de vie. Je vous assure, mes amis, qu'il aurait vraiment atteint 1000 ans. Il n'était pas loin d'atteindre 1000 ans sur la terre. J'avais eu un débat avec un homme, un scientifique, c'était à Châlons en Champagne. Donc on a débattu de ça, on parlait de la longévité de Métushéla. Donc Métushéla est celui qui a le plus vécu, qui a longtemps vécu sur la terre. Mais vous direz, mais pasteur, mais alors, qu'est-ce qu'il a été d'Adam, le premier homme? Eh bien, Adam n'a vécu que 930 ans. Donc, c'est Métushéla qui a battu le record avec 969 ans. Alors, il y a une question. Pourquoi l'Éternel Dieu a-t-il réduit la longévité de l'homme sur la terre? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'aimerais que nous lisions dans Genèse chapitre 6, nous allons découvrir pourquoi on verra
le pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il réduit la longévité de l'homme? Il est dit donc dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 1er, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes leurs pensées et leur cœur se prêtaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà donc d'où est venue la décision de détruire toute l'humanité à travers un déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits. C'est là où est venue la fabrication de l'arche sur ordre de l'Éternel. Noé, qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, fabriqua cette arche pour conserver les espèces humaines et animales, ainsi de suite. Alors, nous sommes dans la méditation. Et nous voyons quelque chose quand même qui est surprenant. Il est question des fils de Dieu qui sont allés vers les fils des hommes et vice-versa. Et cela a donné naissance à des géants. Bon, donc la Bible dit qu'il y avait des géants sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces héros-là, ces fameux héros, ces hommes extraordinaires et dont l'Antiquité parle tant. Je crois que nous devons vraiment nous intéresser à ça. Alors je vais poser une question, enfin la question que je pose est un exercice que je vous demande de faire chez vous. Alors, il y a 3 questions. La première, qui étaient les fils de Dieu? Frères et sœurs, nous sommes dans la méditation et c'est bien de découvrir la Bible, de la connaître. Qui étaient les fils de Dieu dont la Bible parle? Deuxième question, qui étaient les filles des hommes? Ces filles des hommes qui sont allées avec les fils de Dieu. Ces fils de Dieu qui sont allés avec les filles des hommes jusqu'à donner naissance à des géants. Donc la troisième question est la suivante. Qui étaient les héros? Ces héros fameux dans l'Antiquité, appelés les géants. Alors, essayez de trouver. Et à la prochaine prédication, nous allons voir, bibliquement parlant, la Bible apportera, pas moi, mais la Bible apportera les meilleures réponses. Nous allons aborder un autre point, puisque le premier était la longévité de l'homme sur la terre. Maintenant, le deuxième point, c'est
la réduction de la durée de la vie. Alors, il y a eu comme une deuxième réduction, et que nous trouvons dans le psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Ah! Que se passe-t-il? Les jours, là c'est la prière de Moïse. Prière de Moïse, donc le titre de ce psaume 90, c'est Prière de Moïse, homme de Dieu. Et c'est Moïse donc qui dit les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, normalement, 70 ans. Si vous avez 70 ans, vous commencez à atteindre la limite. Si vous avez 70 ans, comme moi, commençons à arriver à la limite d'âge. Mais pour les plus robustes peuvent aller jusqu'à 80 ans. Alors, mesdames et messieurs, avez-vous 80 ans? Ok, commencez à construire votre caveau. Avez-vous 80 ans? Rédigez votre testament. Avez-vous 80 ans? Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Et ça, j'aimerais insister là-dessus. Comme disait Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, toi qui as 80 ans. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, toi qui as 70 ans et plus. Ce serait une grâce d'aller au-delà. Et ce n'est qu'une grâce. Vraiment, si nous pouvons aller au-delà. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que nous devons profiter du temps qui nous est imparti. Comme a dit Blaise Pascal, le présent est le seul moment qui nous appartient et que nous devons mettre à profit. Le présent. Voyez, c'est dans le présent qu'on peut croire au Seigneur Jésus, donner sa vie à Jésus, se faire baptiser. Jésus a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croira, il ne s'agit pas des morts. Là, il n'y a pas d'évangélisation dans le séjour des morts. Il n'y a pas d'appel à la repentance dans le séjour des morts. Il n'y a pas de service de baptême dans le séjour des morts. Et cela, ce que je dis là, ne concerne que les vivants. Donc celui qui croira à l'évangile annoncé, qui présente Jésus-Christ, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, mettons tous à profit le temps que Dieu nous donne. Le présent est le seul moment qui nous appartient. Vraiment, mes amis. C'est bien. Ne disons pas que nous allons, qu'on est surpris. Non. Donc, un homme de 80 ans ne doit plus être surpris. Il doit mettre de l'ordre dans sa maison. À 80 ans, si vous avez un peu débordé, restez dans les préparatifs. Avez-vous un caveau? Avez-vous construit votre caveau? Monsieur de 80 ans, maman de 80 ans, avez-vous laissé un testament? Qu'est-ce qui se passera après votre départ? Mais je termine en disant que le plus important, c'est que vous ayez donné votre vie au Seigneur Jésus, que vous ayez cru au Seigneur, que vous soyez sauvés et que vous vous préparez à rencontrer votre Dieu. Je ne suis pas long cette fois-ci. Nous reviendrons à la prochaine émission pour répondre aux questions qui étaient les fils de Dieu, qui étaient les filles des hommes et qui étaient les héros, les fameux héros de l'Antiquité. Vraiment que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui suivent cette émission soient intéressés, n'est-ce pas, à ce que la Bible dit et que vraiment cette émission nous amène à de grandes découvertes. Bénis
tous ceux qui suivent. Bénis ceux qui suivent. Et nous voulons partager ces émissions avec nos voisins, nos amis. Seigneur, bénis ta parole dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.